Bonjour. Alors, premièrement, normalement la mousse pour le micro, on ne devrait plus le perdre. Je l'ai enfin collé parce qu'hier j'ai fait une séquence, je ne sais pas si vous l'aurez vu ou pas, je l'avais encore perdu. Donc hier je me suis décidée à le monter et à coller la mousse. Donc un problème de régler. J'ai sorti le bâton, si vous entendez un bruit de ferraille, c'est mon bâton. Parce que d'une, ces 2-3 jours, j'ai eu pas mal mal au dos. Pas mal de fois mal au dos. C'est peut-être plus français. Et j'ai pris un coup de chaud, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, j'aimerais bien qu'on n'aille pas au figuier, qu'on aille de l'autre côté pour lui changer un peu à elle. Parce que on va toujours au même endroit. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, je suis en congé, je suis en congé, je suis... Oui, excusez-moi, c'est une chanson de victoire, mais bon. Pour nous, c'est des mini-victoires d'être en congé. Je vais apprécier. J'en pouvais plus hier. Déjà parce que j'avais mal. Le coccyx qui m'a lancé d'un coup. J'étais assise, normal, en caisse. Et d'un coup, je me suis mis à faire aïe, 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 aïe. Tout le monde qui me regardait bizarrement. Et parce que je peux pas me lever d'un coup. Faut que je me lève, que j'essaye de me lever progressivement. Et je me suis levée, j'ai enlevé la chaise. Ma collègue elle m'a dit tu t'es fait mal ou... Et j'ai dit ah non, c'est le coccyx qui vient de me lancer tout d'un coup là. Voilà. Et oui, donc juste pour revenir sur aujourd'hui, pourquoi j'ai speedé d'un coup. J'ai ma voisine, enfin notre voisine qui déménage. Alors, ça nous fait chier parce qu'on s'entendait bien avec en plus. Et elle s'en va parce que ça fait pas longtemps qu'elle a acheté la maison. Mais sa famille est de l'autre côté du département, donc ça lui fait faire de la route et tout. Et je comprends bien qu'en ce moment, avec l'essence et tout le reste, enfin, elle est plus souvent là-bas qu'ici, quoi. Donc ça lui va pas. Et elle me dit, la maison me sert qu'à dormir, quoi. Je rentre que pour dormir, donc ça n'a pas d'intérêt. Et aujourd'hui, donc, ils venaient avec les camions. Alors je dis les parce que du coup, ils en ont pris 2. Je croyais en voir qu'un. Ils en ont pris 2. Je pense que c'est pour faire un seul et unique trajet. Et je sais pas si c'est plus rentable ou moins rentable. Il fallait que je calcule si je suis à l'accueil ou quoi, ou si faire une simulation, savoir si finalement est-ce que c'est pas plus rentable de prendre 2 camions quand on peut avoir 2 chauffeurs, hein, parce que ça aussi c'est autre chose. De prendre 2 camions et de faire qu'un aller-retour, qu'un aller finalement, que de faire, vous savez, plusieurs allers-retours, je sais pas. Bon, si elle l'a fait, je pense que pour elle c'était le mieux, ou peut-être pour faire au plus vite. Je vous dis, elle est de l'autre côté du département, donc sans doute pour pas faire je sais pas combien de kilomètres. Et ouais, donc on était convenus que comme aujourd'hui je suis en congé puisque j'ai eu mon samedi, quand je sorte la chienne, au retour de ne pas remettre le camion devant, la voiture devant, pour leur laisser l'accès. Et parce que oui, c'est fait un peu bizarrement chez nous. Nous, s'ils mettent un camion devant chez elle, déjà ils bloquent toute la rue, mais ils me bloquent à moi aussi. Je peux plus partir de chez moi, enfin je peux plus bouger la voiture. Enfin voilà, c'est une configuration de village quoi. C'est étroit, enfin voilà. Et donc là, la chienne m'a réveillée à 9h moins 10. Et moi je me suis tranquillement, j'ai pas trop speedé. J'ai préparé son déj, mon café. Tout. J'ai été là où je devais aller. Mais je prenais mon temps. Et d'un coup, je reçois un message. À la base, à cette heure-ci, je suis toujours partie, quoi. Je reçois un message de ma voisine qui me dit oui, bonjour, est-ce que vous pourriez bouger la voiture, s'il vous plaît? Oh purée! Et là, je me suis dit, je m'en serais rappelé après, en partant, en revenant par exemple, je me serais rappelé qu'il fallait pas que je me mette devant chez moi. Ça, oui. Mais là, c'est vrai qu'au réveil, la tête dans le... J'ai pas pensé du tout.
Donc j'ai vite répondu en disant oui, excusez-moi, je me suis pas réveillée, on arrive quoi. Oh purée, je suis descendue, ça, donc je vous dis pas, je suis à moitié débraillée. Je me suis dépêchée pour descendre. Donc, alors je me suis excusée, elle m'a dit non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc, il y a sa sœur qui est venue là, oh là là, la terreur, et elle qui lui grognait dessus. Et moi qui galérais à la tenir. Je voulais pas lui dire, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter que je puisse. Bon, parce que, enfin voilà, ça partait pas d'un méchant sentiment, mais c'est sa sœur, je crois, qui l'a dit. Oui, non, mais laisse-la. Parce que de toute façon, tant qu'elle était devant moi, je pouvais pas avancer pour aller à la voiture. Donc voilà, écoutez, c'est mes mini péripéties de ce matin. Les mini. Sinon, on va parler. Alors, comme d'hab, je vous refais pas le topo pour les habitués. Enfin, je suis obligée de le faire pour s'il y a des nouveaux abonnés. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu. Donc, si vous êtes nouveau abonné, bienvenue à vous. J'espère que vous vous plairez ici. Vous allez voir essentiellement madame et des paysages. Puisque c'est vrai que mes vlogs tiennent essentiellement à ça. Donc j'espère que vous aimez la nature. Vous aimez le son de ma voix. Parce que c'est essentiellement ce que vous allez voir et entendre. Donc on est en congé pour 15 jours cette fois-ci. On rattrape, vous savez, les congés qu'on n'a pas eu l'année dernière à cause de nos diverses maladies. Mon homme, son opération, mais il lui restait une semaine, je crois, d'avant. Et moi, la première fois, la même semaine, c'était dû à mes épaules, puisque j'étais en arrêt. Et les vacances d'été, c'était dû à mon coccyx, puisque j'étais tombée. Donc on a des vacances plus longues. Nous, on a reposé les mêmes dates, sauf que du coup, on a rallongé à chaque fois d'une semaine. On a des vacances plus longues. Et j'ai du mal. Je suis pas réveillée, je me trouve pas réveillée. Donc je vous dirais que j'ai du mal. Et du coup, comme d'habitude, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Vous savez que vous risquez d'avoir encore moins de vidéos. Alors déjà qu'en ce moment, c'est pas la joie. Bon, vous avez vu, j'essaye de vous en mettre au moins une. À peu près une par semaine. Là, vous allez en avoir une qui va arriver. Je voulais la mettre là, mais j'ai pas eu le temps de la monter. Et j'ai pas eu le temps. C'est une vidéo solde. Et je voulais vous montrer les make-up que j'ai fait avec. Mais je me suis démaquillée en oubliant de faire les photos. Voilà. Bravo madame, bravo madame. Donc, où j'attends d'avoir des exemples, ou je laisse pisser. Et je vous mets quand même les soldes. Je pense que je vais quand même faire la deuxième solution parce que c'est des soldes quoi. Si j'attends trop. Donc, regardez la buse, je sais pas si vous la voyez. Oh, elle est trop belle. J'adore. Je trouve ça tellement magnifique, tellement majestueux. J'adore. On voit la lune là. Et on voit un avion. C'est beau là. C'est un joli paysage. Très joli paysage avec la buse. Bon, je suppose que vous savez ce que j'ai fait. Pour ceux qui ne savent pas, des photos. J'ai essayé de prendre la buse en photo avec en fond la lune. Là. Mais je ne sais pas si c'est des plaques de fer qui sont tombées ou si j'ai entendu tirer. Je ne sais pas du tout. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Alors je voulais aller tenter d'aller voir là en haut, vous savez, pour voir le panorama. Mais peut-être mieux qu'on reste sur une route où on est visible. Surtout que je voulais prendre le manteau avec moi de madame, mais j'ai oublié, bien sûr. Sinon c'est pas marrant. Tu restes en vue, madame. Hein, tu restes en vue. Donc oui, il risque d'y avoir moins de vidéos, mais ça, je pense que vous êtes habitués. Puisque quand on fait des trucs, j'essaye de profiter du moment quand même.
Parce qu'on risque peut-être de se déplacer, tout ça, et mon homme, une fois, peut-être. Et je risque de partir en balade avec Azélia. Ça fait beau. Je sais pas si vous y voyez quelque chose avec le soleil. En plus, j'ai mes lunettes de soleil. Donc, vous savez, quand j'ai une lunette de soleil, je ne vois que dalle. On verra bien, hein. De toute façon, je vous promets rien. S'il n'y en a pas, vous affolez pas. Il y en aura peut-être une toute petite, ou pas du tout, ou une grande normale, je sais pas. Après, je sors toujours madame le matin, donc peut-être que je vous ferai un petit topo samedi pour vous dire la semaine, ou je sais pas. Après, s'il se passe rien, ça sert pas à grand chose que je vous fasse, que je vous en parle pendant 2 heures, quoi. Je sais pas si en passant par l'eau, je peux arriver à accéder au truc là. Ouais, mais il faut que je reste à découvert. Ah, excusez-moi, je me parle à moi-même. Sinon, avant de parler boulot, bon, il n'y aura pas grand-chose pour le boulot. Le petit programme que je me suis fait. Le ménage en grand, déjà. Alors, déjà, c'est mal barré, puisque mon homme arrive à 10h et je déteste faire le ménage en grand quand il est là. Déjà. Je suis déjà un peu dans la mouise. C'est rien de dire. Donc, je voulais faire le ménage en grand. Bon, après, je peux faire déjà l'étage. Et essayer de faire le rez-de-chaussée avec lui, quoi. Enfin, le premier, parce que chez nous, c'est le premier. Notre rez-de-chaussée, c'est le premier. Donc, faire le ménage. Rattraper toutes mes lessives. Et là, je vous dis pas, il y en a. En plus, j'en ai rajouté parce que j'ai remonté toutes mes vestes de boulot. Parce que je vais faire une seule et unique machine pour mes vestes de boulot. Ça évitera que ça déteigne surtout, comme la dernière fois. Enfin, ça avait déteint sur les t-shirts de boulot. Donc ça, je m'en fous. C'est leurs trucs qui sont nazes, c'est pas les miens. Et pourtant, j'avais mis les lingettes des couleurs soples. Mais je crois que la veste, elle dégorge tellement qu'elle me tache tout, quoi. Donc ça, ensuite, peut-être si on a le courage, on pourrait redescendre par la route. Non, on va voir. J'aimerais bien marcher plus là. Voilà, marcher plus déjà pendant les vacances, marcher plus longtemps. Et essayer de faire quelques balades avec l'homme. Alors ça, c'est autre chose. Je vais essayer de le motiver, mais c'est pas gagné. Je crois qu'en plus j'ai oublié de lui en parler pour qu'il commence à se faire à l'idée, quoi. Donc faire le ménage en grand, enfin laver mon linge, faire le ménage en grand, finir mon December Daily, ce serait pas mal. Finir mon album d'automne, ça serait pas mal. Bon, j'ai que 15 jours, il faut que j'y pense, hein. Il faudrait qu'on range dans le ménage, il faudrait qu'on range tous les papiers. Donc faire toutes les lessives, c'est bien. Mais aussi ranger tous les papiers, parce qu'on est du genre à, on ouvre l'enveloppe et on la pose. Vous savez, on a le truc pour le courrier là. Il est tellement plein que maintenant on pose à côté. Mais on n'a pas le truc de ranger les papiers de suite. C'est malheureux ça. On essaye de soigner, je vous assure, hein. Mais on n'y arrive pas. Ça revient. Voilà. Donc là déjà ce matin, je vais commencer par faire la cuisine, parce qu'au moins au moment de faire à bouffer, ça sera plus simple. Je fais toujours la cuisine en premier en même temps. Donc je vais faire la cuisine. Après, selon l'heure, je vais essayer de faire l'étage. Après, il n'y en a pas pour... Alors là, je vais faire les sols. Et pour ranger, je rangerai la chambre cet après-midi. Et le dressing, j'y vais à reculons. J'essaierai il faut que je fasse sur une matinée pendant 2-3 heures. Oh, il n'y a peut-être pas 2 heures. Les petits piafs. Regardez l'avion. Il n'y a peut-être pas 2 heures, hein, mais j'ai pas mal de linge qui est en attente, quoi. Alors, qui est propre, hein, qui est posé. On a un fauteuil. Alors, c'est qui? C'est Laura. C'est pas Laura de... Oh, je sais plus comment elle s'appelle. C'était Laura Make-up ou un truc comme ça au début. Et là, elle a changé de nom plusieurs fois. Laura R, je crois. Et
J'ai regardé son dernier vlog et elle dit, est-ce que vous aussi, vous avez une chaise à bordel comme ça chez vous? Oui, nous on l'a dans le dressing. On a toujours quelque chose dessus. Toujours. C'est jamais... regardez la vue. C'est jamais, comment on dit, dégagé. Déjà, j'y laisse en permanence. Vous savez, j'ai les sacs Action et tout. Et moi, je les utilise... Ah, ils ont monté ça. J'utilise les sacs Action pour mon linge, pour l'amener et le sortir de la machine parce que ça m'est plus simple pour... La machine est au premier étage et le dressing au deuxième. Et en étant dans le dressing, on range après forcément dedans. Mais pour monter, et si on coupait par là, ouais, c'est plus raide. Attendez, je réfléchis en même temps. Pour monter et descendre le linge, je préfère le faire avec des sacs, des cabas plutôt que des corbeilles. Moi, les corbeilles, puis en plus les escaliers. Vous savez que maintenant, j'ai une des mauvaises expériences avec les escaliers. C'est pas la première fois. Donc du coup, je préfère faire comme ça, quoi. Alors j'hésite. Ça pique un peu là. J'hésite à... Je fais le tour par là. Et on ressort par là et on redescend par la route. Ou alors, on descend par là. On fait le tour par en bas et on arrive par le chemin... par l'autre chemin en croisement, vous savez. Tous les chemins viennent tard, mais on arrive au même endroit. Mais il y en a un où on grimpe et il y en a un où on descend. Je sais pas lequel prendre. Je me sentirais pas trop mal, donc peut-être faire le grand tour. Enfin le plus dur, la côte. Bon, après c'est en descente. Mais peut-être faire la côte, je sais pas. Excusez-moi, je réfléchis. Parce que j'ai mon genou aussi qui me tire. Ouais, je vais essayer de faire des grandes sorties là, le temps des vacances pour qu'elle puisse en profiter un max. Qu'elle puisse courir. Et puis, moi aussi, pour marcher un peu plus. Me donner des objectifs. Je parle pas de perdre du poids parce que j'arrête de rêver. Je déteste les régimes trop restrictifs. Je déteste me priver. Ça a des raisons. Ouais. Et du coup, ça me rend malheureuse, il faut le dire. Hein. Ça me rend malheureuse quand j'ai des régimes ou rééquilibrage, enfin le mot que vous voulez leur donner, qui sont très restrictifs. Ça me va pas, quoi. Et je vais faire des obsessions de trucs que d'habitude je m'en carre un peu, quoi. C'est con, hein. Donc ouais, je vais absolument vouloir manger tel ou tel truc, alors que d'habitude c'est pas des trucs auxquels j'aspire tout le temps. Enfin, c'est pas d'amis favoris. Donc j'arrête de penser régime. Mais juste, vous voyez, pour le souffle, pour la santé, marcher un peu plus. Vous voyez, sinon il faut que je passe par le chemin là en bas et je rejoins l'autre. Alors il va prendre la décision pour moi, lui. Il y a le 4x4 qui monte. Lila, allez, passez-vous. Donc je reviens sur mon programme tout de même. Oui, bah non, c'est ça. Hein. J'avais pensé à autre chose, je sais plus ce que c'est. Ah, il y a un sanglier au dessert qui sont passés par là. Putain, ça pique un peu là. Ça va, vous n'êtes pas trop perdu? Je vous dis, ça pique un peu. Je le sens bien, mais j'ai pas vraiment froid. Mais je commence à bien le sentir.
Je remonte un peu mon... Enfin, je resserre un peu mon... Oh, le petit piou-piou, je sais pas si vous l'avez vu. Il est sur le fil. J'ose pas trop bouger. Lila, qu'est-ce que tu fais? Je veux pas que tu manges n'importe quoi non plus. Bon, non, on va faire le tour. Enfin, on va monter par là. Tant que le genou, il tient un peu. Parce que ouais, j'ai le genou, c'est de pire en pire. J'en ai marre de toute façon. Si un jour je vous dis ça va, tout va bien, j'ai mal nulle part, me croyez pas. Ça m'étonnerait. Ça commence à me saouler de toujours avoir mal quelque part. Et puis en rajouter, bon, le genou, je sais que c'est le poids. Malheureusement, je sais que c'est le poids. Donc voilà, écoutez. Ou alors il faut que je fasse au moins une gastro par mois. Peut-être que je perdrai plus de poids. Pas que le poids d'ailleurs, c'est ça le problème. Non, et puis c'est trop... Ah non. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu des comme ça. C'est bon, j'ai pas envie de revivre la chose. Ah, il y a des trucs là-bas. Ouais, sinon, bah écoutez, au niveau boulot, ça va. Ça a été, ça s'est bien passé. Pas trop mal, quoi. Bon, on a toujours des cas, hein, ça. Le bonjour, c'est affreux, quoi. Je dis, on en parlait avec une collègue. J'ai dit, mais c'est dingue, quoi, de pas savoir dire bonjour. C'est pénible. Donc ça, le bonjour, ouais. Non, Lila, viens ici. Descends. C'est clôturé, t'y vas pas. Tranquille, tu fais comme chez toi. Bon, vous allez me dire, elle n'a pas la notion de la clôture. On est d'accord. Parce que c'est une clôture à cheval, donc c'est juste un fil en hauteur et elle passe en dessous. Mais elle est bien, elle. Elle fait comme chez elle, tranquille. Bon, c'est son village, hein. Non, parce qu'il lui appartient, hein, sachez-le. Vous la croisez, c'est à elle, quoi. C'est pour ça qu'elle roumègue. Parce que c'est à elle. Pour ceux qui ne savent pas, roumègue, ça veut dire râler. C'est vrai qu'il y a des fois, j'utilise des mots, mais je pense pas que je suis vue ailleurs que dans mon département. Et qu'il y a des gens qui ne savent pas. Voilà, ça veut dire râler. Ouais, non, ça a été... on n'a pas énormément de monde non plus, ça y fait. Vraiment. On dirait qu'il y a des fondations de quelque chose. Je regardais hier, vous savez que je suis dans l'Aude. Donc, on a les pays cathares chez nous, enfin les châteaux cathares, pardon, chez nous. Et hier, il y avait une émission sur RMC. Si vous aimez les trucs d'histoire et tout, n'hésitez pas. Alors, ça parlait de Quéribus, puis Lawrence et le Saint-Georges. Le Saint-Georges, je ne le connaissais pas, moi. Je pense qu'Azélia, oui. Mais il y a des trucs que j'ai appris que je ne savais pas du tout. Comme pourquoi certains sont détruits. Donc je vous laisse aller voir si vous êtes intéressé par l'histoire, parce que si je vous le dis, ça n'a pas d'intérêt ce que vous alliez voir. Je ne m'attendais pas à ça. Pour l'histoire de détruit, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça se comprend d'un côté, mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est con, quoi. Regardez, j'espère que vous voyez bien. Je pense que vous voyez la vue qu'il y a. Si c'est pas magnifique. On a de la chance quand même d'avoir des beaux paysages. Vraiment. Puis chez nous, c'est vallonné. C'est pas tout plat. Je critique absolument pas les régions qui sont plates. Hein. Mais ça fait un petit chemin. Alors, où c'est les chasseurs qui passent par là, ou c'est les bestioles? Grosses bestioles. Mais c'est vrai que nous, du coup, ça nous fait un paysage très différent. De toute façon, le département de l'Aude, sachez-le, si un jour vous venez en vacances, vous n'avez pas un coin qui se ressemble. Si, il y a toujours un fond de ressemblance, parce que c'est le même département. Mais on est très différent. Le département est très différent d'un endroit à l'autre. Bien sûr, on a la mer, avec tous les paysages très secs et tout de la mer. Vous voyez, ici, c'est un peu sec encore, mais c'est plus vert. Il y a quand même pas mal de verdure. Voilà. Et donc vers la mer, c'est vraiment, vraiment sec. C'est méditerranéen, quoi. Et
Et après, on a deux montagnes totalement différentes, avec un aspect, ne serait-ce que pour les habitations, qui est opposé, j'ai l'impression. Les deux côtés ne se ressemblent pas du tout. Il y a la montagne noire, ça me fait penser aux Alpes un peu, au village des Alpes et tout. C'est un peu dans le même esprit, je trouve. Et puis, il y a la Haute-Vallée. Ça fait village, mais et pourtant, ils sont plus en altitude. Je crois qu'ils prennent la neige plus souvent que dans la montagne noire. Je crois, je suis pas sûre, remarquez. Ou c'est kiff-kiff. Mais là, c'est cassé la gueule. Mais c'est... les villages, je trouve, ne se ressemblent pas. Ça fait plus village classique, alors que la montagne noire, ça fait plus village de montagne, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Et au niveau de la verdure, je vais pas y arriver, la végétation, voilà. C'est très dense dans la montagne noire, très serré, très dense, et un peu plus éparse quand même sur la Haute-Vallée. Puis la Haute-Vallée, le problème, c'est qu'il y a le plateau de Sceaux, donc c'est assez plat là-haut. Et là, c'est très éparse. Enfin, il y a de moins en moins d'arbres et tout. Enfin, c'est haut en altitude et il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Donc, puis il y a beaucoup de pâturage aussi, énormément. Donc, c'est à voir. Si un jour vous passez par l'Aude, ne restez pas à un seul coin. Visitez les divers endroits de l'Aude. Vraiment. Du côté de quand on s'approche de Toulouse, de Castelnaudary, tout ça, c'est encore autre chose. Puis après, il y a le canal du Midi à visiter, enfin, à longer, qui est vraiment sympa à plusieurs endroits. Les écluses et tout sont belles, pas de partout, hein, mais le Minervois est très sec. Enfin voilà, le département est très riche, très très riche. Donc si un jour en changement de végétation et tout ça, je parle un pas en sous, on prolifère pas beaucoup ici. Mais Lila, attends-moi. Mais voilà, si un jour vous passez par là, ne vous arrêtez pas à un seul endroit, faites plutôt des... Bon, après, vous pouvez faire le tour du département en quelques jours en revenant toujours au même endroit. Hein. Il fait pas... Vous mettez pas 3 heures pour traverser le département quand même. Hein. Quoique. Si, ça c'est possible, mais vous pouvez revenir vous coucher au même endroit. Le mieux, c'est de vous trouver un gîte ou un hôtel au centre et puis après de faire les tours. Si, ouais, remarquez, parce que pour monter dans la Haute-Vallée, il faut quand même un peu plus d'1 heure de chez nous. Donc selon où c'est que vous êtes, ouais, ça fait encore plus loin, ouais. Mais non, mais enfin voilà, écoutez, si un jour vous passez par l'Aude, dites-moi, je vous dirai où c'est qu'il serait bon d'aller, selon vos goûts. Hein. Je ne vais pas vous envoyer voir les châteaux si vous n'aimez pas les châteaux, forcément. Mais si vous n'aimez pas tous les châteaux, l'histoire et tout le reste, ça n'a pas trop d'intérêt de venir dans l'Aude par contre, je trouve, personnellement. Parce que c'est vraiment un département bourré d'histoire quand même. Hein. Attendez, on va rester là parce qu'il y a le 4x4 qui redescend, je crois. Non, une voiture qui monte. Ok. Lila. Putain, c'est les chasseurs. Oh, qui me font chier ceux-là. Lila, reste là. Excusez-moi. Lila, reste là. Reste là. Après, c'est très... bah oui, je les entends bien maintenant. C'est très rural. Hein. Ici. Putain. Il y a des traces de pas là. Ils me paraissent fraîches. Lila. Viens ici. S'ils sont un peu plus hauts. J'espère que je ne vais pas en croiser là. Parce que pour se serrer, c'est plus compliqué. En plus, c'est tout en virage. Il y a une autre voiture qui arrive. Lila, viens ici. Viens là. Attendez. Viens là. Assis. Assis. C'est bien ma fille. Putain, celui-là, il monte à la toque. Hein. Je vous dis pas comment il est monté. Il a un bon 4x4. Il est monté, mais alors il a speedé.
Heureusement qu'on n'était pas sur le bord parce que je pense que... Enfin, sur la route parce que je n'aurais pas le temps de se dégager. Ça me plaît pas. On va essayer de redescendre viteuf. Allez Lila. On va essayer de redescendre viteuf parce que là, s'il y a d'autres voitures, bon bah il y a des enfoncements à certains endroits, mais pas à tous. Et surtout, on n'est pas visible. On n'est pas visible. Quelle idée j'ai eue? Ben oui, je veux marcher un peu plus. C'est ça mon idée. Putain. Une voiture qui descend. Attends Lila. Il monte ou descend là? Parce que s'il descend, là après on est coincé. Viens là. Non, il descend. Viens là. Lila, viens ici. Viens ici. Viens là, ma fille, viens. Reste là. Je pense que c'est peut-être le 4x4. Non, c'est un tracteur ça, non? Non, c'est le 4x4. On va essayer de le suivre. Bon, on n'ira pas aussi vite que lui, mais... Parce que si on voit qu'il se gare, on sait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc... Ah, ça fait beau là, mais je peux pas vous montrer. Il y a le 4x4 devant. Donc, avec la plaque, je veux pas... J'évite. Ah, là, on le voit plus. Là, ça fait beau. J'enregistre, moi. Oui. Oh, j'avais le doute. Comme j'y vois rien avec mes lunettes. Donc, je vous disais quoi? Enfin, ouais, je vous parlais de l'autre. C'est vrai que... Ah, ben voilà, au plateau de Sceaux, ça porte bien son nom. C'est très plat, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de montagnes. Il y en a un peu, hein, parce que de toute façon, on voit les Pyrénées en fond et tout ça. Et c'est pas loin des Pyrénées, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Je suis pas la plus experte de l'Aude. Je suis une pièce rapportée aussi, comme on dit. Je suis pas d'ici de base. Mais c'est vrai qu'avec les années, on arrive à apprécier ce... Je suis arrivée, j'étais jeune, forcément, ça me plaisait pas. Je sortais de Marseille, c'était une grande ville, on avait tout. Et même si j'ai toujours été campagnarde, c'est les gens ici qui me posaient problème. Ils sont froids. Il y en a beaucoup des froids. Donc, mais après, le département en lui-même, la végétation, tout ça, on arrive de plus en plus à l'apprécier parce qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour avoir de gros changements, quoi. Bon, après, on a des grandes villes pas très loin. Hein. Toulouse, Montpellier, Perpignan, c'est pas très loin. Donc, voyez, on était sur le chemin là en bas. On a fait le tour là. Et hop, on descend. Bon, c'est pas grand chose. Je sais pas combien de pas j'aurais fait, puisque je ne le vois pas. J'espère que du coup, vu que je serai partie un petit peu de temps, qu'il y aura de la place pour me garer. Puis quand je suis partie, j'ai regardé au passage. Il n'y avait pas de place. Donc, j'espère que j'en trouverai une. Ah, ça y est, mon homme a passé son contrôle technique. Alors, on tremblait. Hein. On était sûr que la voiture passerait pas. Qu'il y avait plein d'autres trucs à changer. Et finalement, non, c'est bon. Donc, il a fait le contrôle plus la contre-visite, puisqu'il y avait les freins à faire. Ça, on le savait. Et ça y est, c'est bon. On est tranquille pour 2 ans. Donc, moi, c'est pas cette année, du coup, puisque... Je vous ramène à l'épisode du contrôle technique, hein, le jour de l'opération de mon homme. C'est dans mes vlogs, hein, ceux qui veulent savoir. Je vous laisse aller voir. Alors, je ne saurais pas vous dire c'est le combien. Et je ne sais pas si... Il y a quelque chose à voir. Je ne sais pas si... Je me rappellerai qu'il faudrait que je vous le mette en... Vous savez, dans le petit, là en haut, là. Je ne sais pas si vous avez vu mon doigt, mais bon. Je vous dis, je vois rien. Si j'y pense... j'essaierai de vous le mettre, si j'y pense. Et si j'ai le temps, puisque je me suis fait un programme, je vous ai dit à Tal pour les vacances. C'est bien, hein. Disons qu'il y a plein de choses que je veux faire cette semaine, pour la semaine prochaine, me reposer. Voilà, mais je fais souvent ça, c'est qu'au début de mes vacances, je fais tout ce qui est chiant et que je me crève et tout, je sais que je vais avoir mal après au dos et tout. Parce que comme ça, la semaine, juste avant le boulot, je me repose.
Quand j'ai 2 semaines, bien sûr. Quand j'ai qu'une semaine, je fais ça sur les premiers jours et les derniers jours, je me repose. Voilà, en général, c'est ça. Et puis, Lila, tu fais quoi? Oh, elle est dans le fourré, là. Lila! Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas chier une bestiole, quand même. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Là, un homme ne peut pas y aller. Je pense pas. Ou alors il est contorsionniste. Mais un chat peut-être. On a compris. Enfin bon. Je vois rien. Et... Oui, donc là on est tranquille pour un petit moment pour le contrôle. Ça y est, de nouveau je m'éparpille. Hein. Je suis en train de chercher pour le boulot s'il y avait vraiment un truc. Ah si, je crois que je vous en ai parlé. Alors, si je couperai la séquence si jamais je me répète. On a un changement avec les tickets resto papier. Parce que les cartes, le problème, il ne se pose pas. Parce que c'est la carte qui décide de combien les gens vont payer sur les tickets resto. Et en papier, c'est nous qui devons... Et il y a un changement. Ils ont retiré un tas de trucs. Bon, après, il y a le magasin qui autorise certains trucs qui, normalement, devraient être interdits. Mais ils ne trouvent pas logique, eux non plus. J'entends une voiture avec une remorque. Ouais. Et je parie qu'ils vont monter par là. Si c'est des chasseurs, j'ai l'impression. C'est ça, Lila. Viens ici. Lila. Viens là. Ici. Je la tiens. Reste là. Attends, pas bouger. Non. Là. Il gueule après leur chien parce que le chien il gueule. Remarquez, je le fais aussi hein, quand elle m'aboie comme une malade dans la voiture. Bon, ben, on est monté à temps, je crois. J'espère que vous entendez tout parce que vous étiez cachés un peu. Je crois qu'on repart à temps parce que plus ça va, plus il y en a qui montent. Il nous gonfle, il nous gonfle. On peut pas profiter. Là, vous voyez, il fait beau, il pleut pas, rien. On peut pas profiter de faire des grandes balades. Bon, par contre, j'ai le genou qui me fait mal, si vous saviez. Mais après, c'est normal. Hein. Comme je vous dis, d'une, c'est le poids. Et puis de deux, je pense que je fais pas assez de marche en ce moment. Je marche pas beaucoup. Quoi. C'est pas pour aller jusqu'au Figuier que ça fait une grosse marche. Hein. Et oui, donc pour revenir sur les tickets resto. Ils durcissent la règle. Mais vraiment. Et pas qu'un peu. Hein. Ils ont enlevé un tas de trucs. Moi, il y a un truc je trouve ça aberrant. Alors, on a le droit de prendre une viande transformée. Mais une viande transformée, il va peut-être falloir la faire cuire. Et ils ont mis le panneau là. Je crois, ouais. C'est ça, on part à temps. Donc, on a le droit de prendre une viande transformée. Mais on n'a pas le droit de prendre un steak. Sauf que qui te dit qu'à ton boulot, t'as pas une poêle avec de l'huile et que tu peux faire cuire ta viande. Ou sans huile même. Putain, ouais, on est parti à temps, quoi. Sans déconner. Bon, après, ils m'ont vu. Hein, j'étais sur le passage. Mais bon, vous voyez, ça fait flipper quand même. Ça fait flipper. Si tu pars et voilà, chasse en cours, signalez votre présence. Je vous dis que je vais acheter une corne de brume. Moi. Oui, donc les tickets resto maintenant, par exemple, donc le steak. Par exemple, vous n'avez pas le droit d'acheter un lot de 4 yaourts ou 2 yaourts. Je suis désolée. Moi, quand je travaillais sur mon ancien poste, je mangeais 4 jours au magasin. Donc, je m'achetais souvent des lots que je laissais dans le frigo, puisque nous avions un frigo. Enfin, nous avons un frigo, un évier, un micro-ondes, 2 micro-ondes, et je crois qu'on a même une gazinière. On a tout, un congèle, on a tout. On a une cuisine, quoi. Moi, j'achetais les yaourts, j'ai laissé dans le frigo, personne n'est touché, il n'y avait pas de souci. Et ça me permettait de manger, de ne pas racheter tous les jours, quoi. Eh ben non, on n'a pas le droit. C'est débile, c'est débile.
Enfin, je trouve ça débile. Tu peux très bien acheter... Ah oui, t'as pas le droit aux viennoiseries. Bah pourquoi? Selon l'heure à laquelle tu travailles, que tu débutes, t'as peut-être envie d'un petit déj, quoi. Tu peux... je comprends pas le principe. Franchement, je comprends pas le principe. Mon homme, selon les heures qu'il fait, il fait 5 heures, 5 heures. Bon, il a 2 heures de coupure. S'il rentrait pas à la maison, bah, le matin, sa pause, c'est plutôt de la viennoiserie qu'il préférerait. Et à midi, manger. Donc, on n'a pas droit aux glaces non plus. S'il y a un congèle, en quoi ça les fait chier? Ça les fait chier que des gens ont abusé. Style, on a eu une cliente, elle a pris une salade à 99 centimes. Elle a essayé de passer 19 € de ticket resto. Et tout le reste, c'était des fringues et des livres. Donc, bah, forcément, ça passe pas. Forcément. Donc, voilà. À cause de ceux qui ont abusé, ça bloque, quoi. Ça bloque. Et là, il va falloir expliquer aux gens que, ben non, désolé, si vous avez 7 € de course et que vous avez un ticket de 8 €, on ne peut pas vous le prendre. Donc, et ils ne peuvent pas prendre un truc pour rajouter, à moins que ça fasse partie de la liste. Il faut vraiment que ça fasse partie de la liste. Ça ne fait pas partie de la liste, ça ne passera pas. C'est... Voilà. On a des acquis qui... Enfin, après tout ça, c'est à cause des abus, hein, comme d'hab. Il y en a qui abusent et c'est les autres qui payent. Donc, c'est génial. C'est génial. Alors moi, mon homme a la carte déjà depuis 2 ans, je crois. Et on l'utilise jamais. Je pense jamais à l'utiliser. Mais c'est pour les gens qui ont encore le papier, quoi. Et comme j'ai dit, mais je comprends pas là. On est passé en 2022. Pourquoi ils n'ont pas obligé les sociétés à dire vous passez tous sur carte en automatique et on arrête les papiers? Parce que comme on disait, les papiers c'est de l'argent. Parce que vous nous donnez 2 tickets resto. Bon, moi je les prends, c'est rentré en compte. Il faut que ma chef, elle vérifie le ticket resto, s'il est valable, déjà, premièrement, s'il est bon. Il y a une partie à couper pour qu'elle se fasse payer. Non, ça c'est elle la garde en cas de litige. Donc il y a une partie qu'il faut qu'elle coupe pour les litiges. Il faut donc qu'elle vérifie s'il est bon. Il faut qu'elle vérifie si ça correspond bien à la somme qu'on a pris. Donc il faut qu'elle remonte sur... ils ont, si vous voulez, alors c'est pas ticket par ticket, mais ils ont une somme globale. Donc il faut qu'ils calculent tous les tickets et qu'ils voient si la somme globale correspond. Normalement, quand c'est en dessous, ça le dit. La somme est en dessous et elle, il faut qu'elle force en disant que ça a été forcé. On a autorisé, par exemple, 2 € d'écart. Sauf qu'il y a 8% de prix là-dessus. Donc, ils seront payés 8% en moins. C'est de la somme d'écart. Enfin, c'est le bordel. Arrivé là-bas, parce qu'ils leur envoient. Quand ils leur envoient les personnes qui le reçoivent, il faut qu'ils revérifient aussi les tickets. Lila, tu fais quoi? Lila, viens là. Il faut qu'ils revérifient les tickets. Savoir si la somme est bonne. Ça fait de la main d'œuvre et tout. Et tout ça pour prendre de moins en moins de choses. Faites les cartes. À partir de 2022, carte obligatoire et puis basta, quoi. Et puis le problème ne se pose plus. Et là, ils nous font ça, ce truc-là, juste avant la fin du mois, en sachant que tous les gens qui ont des tickets de 2021 vont essayer de les passer assez rapidement. On n'a plus le droit de faire deux passages en caisse sur le même nombre de tickets. Si c'est M. Durand qui donne ses tickets, il ne pourra pas faire deux passages de façon à passer 19 € à chaque fois. Donc c'est débile. Enfin, avec la carte, le problème ne se pose pas. Déjà, ça se cumule, ça ne se perd pas. Et c'est la carte qui calcule tout, quoi. Enfin, comme j'ai dit à ma chef, j'ai dit on va s'en prendre plein la tronche. Mais on va s'en prendre plein la tronche. C'est pas possible.
Enfin, bon écoutez, je vous laisse là. Je sais pas si demain vous aurez une petite séquence. Peut-être pour vous dire j'ai réussi ou pas réussi à faire ça. C'est pas gagné, hein, je vous le dis d'avance. Mais je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. S'il n'y en a pas d'autres, Lila, viens là, t'es sur la route, viens là. S'il n'y en a pas d'autres, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. J'ai pas mis le micro donc j'espère que ça ira parce que je pense pas vous prendre trop longtemps. Je vous avais dit que je vous dirais ce que j'ai réussi à faire. Pour le moment, hein, sur une journée. Bah, du coup, hier, vu qu'on est sorti tard, on est arrivé, quand on est arrivé à la voiture là, l'homme m'arrivait aussi. Donc du moment que l'homme arrive, moi le ménage, ça me pose souci. Je déteste quand il est dans mes pattes quand je fais le ménage. Donc je vous avais dit que je ferais le haut. J'ai pas vraiment fait ça. J'ai fait toute la cuisine, c'est bon. Ça a été. J'ai nettoyé la table et tout, mais ça c'est habituel. La cuisine et la table c'est habituel, c'est pas quelque chose. La pauvre elle en pouvait plus, je vous ai pas dit, donc on est dimanche 22, je crois. Ouais, c'est 21, 22. Et il doit être quasiment 9h30. Je me suis pas réveillée encore. Purée. Alors j'ai eu la chance là parce que l'homme était réveillé, donc il m'a préparé les gamelles et tout. J'ai plus qu'à boire mon café. Mais je vous dis pas. Et ça a une explication, je vais vous dire pourquoi ça fait... la nuit dernière ça me l'a fait mais pas pour la même raison. Et c'est pour ça que je me suis réveillée tard aussi. Et aujourd'hui... je vais vous dire après. Et j'ai commencé de nouveau à ranger un peu la chambre. À enlever, c'est ça que j'ai oublié de descendre et de jeter, mince. Les poubelles de scrap, vous savez. J'essaye de faire un peu du tri sélectif sur les poubelles de scrap puisque je jette beaucoup de papier. Mais dans la chambre, à l'étage, il n'y a pas que la poubelle des papiers, quoi. On a d'autres choses à jeter et tout ça, donc j'essaye d'avoir une poubelle classique et une poubelle scrap. Et là, les deux étaient pleines. Donc hier, je les ai descendues. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc j'ai rangé un peu mon scrap et tout ça. J'ai rangé quoi au juste? Ah oui, non mais ça c'est... Vous voyez, je m'éparpille, mais pas que dans la parole. J'ai, la dernière fois, dans le haut à l'action que je vous ai fait, j'avais acheté des paillettes. Parce que je veux faire des trucs en acrylique. Bon, et... il faut que je me commande d'ailleurs des moules parce que j'en ai pas énormément. Donc, mais bon, passons, ça c'est un autre débat, un autre sujet. Et donc, j'ai commandé, j'ai acheté plein de paillettes et je me dis mais j'en ai d'autres, je suis sûre d'en avoir d'autres. Je croyais que je les avais mis dans les tiroirs de mes petits meubles sur mon meuble scrap là. Je regarde, pas moyen, ils y étaient pas. J'ai dit c'est pas possible. Je sais que j'en ai d'autres. Et à force de chercher, j'ai enfin trouvé aussi que je les avais rangés. Et là, je me suis aperçue qu'il faut que j'arrête d'acheter des paillettes. Mais vraiment. Parce que chaque fois qu'ils sortent une collection, alors je la prends pas au complet, à part les petits pots qui s'empilent les uns sur les autres, là, qui s'attachent mutuellement là, à Action. Sinon, c'est gelé de nouveau. Moi, ça me marquait -4. Enfin, -3 à la sortie, donc à 9h30, -3. Et dans la voiture, ça me mettait à 0, mais la voiture est à l'abri, donc il fait toujours un peu plus chaud au départ. Là, quand je vais reprendre la voiture, c'est là que je vais voir la différence. Et ouais, alors du coup, dans mon chariot, là, que j'ai... où je mets les trucs... Ah oui, j'ai réorganisé mon chariot aussi. Mon chariot, j'avais un endroit en bas où j'avais mis une caisse avec du bazar. Il y avait la caisse déjà d'origine dessus, hein, ça fait un moment qu'elle y était. Et j'y mettais du bazar dedans. Et là, je me suis dit, mais t'es bête, quoi, plutôt que d'y mettre de la connerie. Tu mets toutes tes paillettes au même endroit et comme ça, tu les vois et tu sais où elles sont. Donc du coup, j'ai mis toutes mes paillettes là. Et parce que j'en avais mis une partie avec l'acrylique et une partie dans le tiroir de la commode.
Sauf que, ben voilà, je me rappelais pas quoi. Je me rappelais pas. C'est quoi qui pèse lourd là? J'ai l'impression d'avoir... parce que j'ai ma veste mout-mout là, de pyjama qui est sous le blouson. Et je peux vous dire qu'il pèle quand même. Hein. Et ça fait beau, j'adore, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais j'adore. Hein. Et donc j'ai mis un temps infini à chercher ça, à réorganiser mon chariot et tout. Il faut que je trouve vraiment un système pour ranger correctement mes deux massicots, parce que celui à guillotine et l'autre, parce que c'est chiant là où je les mets et ça emporte tout. Donc s'il y en a qui ont des systèmes, il faudrait que je regarde sur les... Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de place moi, j'ai pas beaucoup de place. Donc le mieux ça serait de les ranger à plat pour pas que ça se casse la gueule. Et là moi ils sont à la verticale. Mais enfin bon, c'est pas grave, hein, ça c'est mon problème, hein, on va y arriver et on trouvera une solution. Donc ouais, j'ai réorganisé le truc. Il y avait un support que j'avais dans le chariot avant, que j'avais enlevé parce que je trouvais qu'il allait pas et tout. Et je me suis aperçue que je peux le mettre à cheval sur le bord du chariot. Du coup maintenant il est à cheval et j'ai mis des trucs dedans. Enfin voilà. Non mais je vous dis, j'ai tout réorganisé. Donc mon chariot, mes paillettes, donc au bas, hein, dans le salon et tout, j'ai plus rien fait. J'ai rien fait d'autre. Et Lila, on va pas faire le tour aujourd'hui. Je pense que je vous aurais coupé des séquences. Les séquences où je m'énerve sur les chasseurs, je pense que je les aurais coupées. Donc je reviendrai pas sur le sujet. Si vous êtes nouveau, regardez mes vlogs antérieurs. Vous allez voir que c'est un sujet brûlant. Mais parce qu'à un moment je me suis emballée. Alors je me suis dit, est-ce que tu refais toutes les séquences, que tu réexpliques tout? Parce que je suis restée un moment à vous parler. En plus on était monté, tout ça fait magnifique. Mais je suis sûre que vous voyez pas ce que mes yeux voient. Parce que même à la photo ça ressort pas. Je vous jure, on dirait qu'il y a des milliers de paillettes là. C'est trop beau. J'ai essayé de prendre en photo. Ça rend pas du tout. Je vais réessayer. Je vais réessayer pour... j'aime pas ça. Il n'y a pas le panneau qu'ils y sont là. Lila? J'aime pas ça du tout. Bon, je vous reprends après. J'aime pas trop ça parce que j'entends du bruit un peu de chaque côté. Il n'y a pas le panneau comme quoi ils chassent. J'ai vu passer 2 voitures. Enfin bon. Donc ouais, je pense que j'aurais retiré. Donc si vous avez une coupure, comme j'ai dit, j'ai plutôt de retourner les séquences. J'essaie, enfin je coupe quoi quand c'est possible. Parce que je m'en rappelle pas forcément de ce que je dis la veille. Et donc pour revenir à mon schmilblick là, vieille expression. Donc ouais, j'ai fait ça, mais j'ai rien fait de sorcier. Je me suis bien reposée au moins 2 heures. J'ai pas forcé sur mon dos, rien, à part la marche. On a marché un peu plus hier. Mais à part ça, j'ai pas forcé sur mon dos, rien. J'ai pas compris. Et là, j'ai extrêmement mal au dos. Extrêmement. Il y a une voiture qui descend. On va voir où c'est qu'elle tourne. Que si elle tourne par là, il faut qu'on puisse se ranger. Ah non, c'est les motos. Eux aussi, les pauvres. Encore eux, les chasseurs les entendent. Parce qu'ils peuvent pas faire de la motocross comme ils veulent, hein, étant donné que il y a les chasseurs. Enfin bon. Et eux, ils disent merci et tout quand on tient la chienne et tout ça. C'est sympa. Et cette nuit, ouais, je me suis réveillée une première fois dans la nuit en m'apercevant que j'avais très mal au dos. Et à 5 h du mat, c'est ce qui m'a réveillée. Plus l'envie de pipi, bien sûr. La veille, c'était l'envie de pipi qui m'avait réveillée à 5 h. Et là, de 5 à 7, j'ai pas dormi.
tellement j'avais mal. Donc je me suis mis sur la chaufferette pour... j'ai remis la chaufferette pour me détendre un peu le dos. Et j'ai réussi à me rendormir, mais ouais, après 7 heures quoi. Et aux alentours de 7 heures, je sais plus. Et ce qui fait que ben ouais, j'avais pas trop dormi, puisque ça m'a réveillé plusieurs fois dans la nuit et tout. Et voilà pourquoi je me suis pas réveillée ce matin, hein. Pas plus bête que ça. Alors j'aurais pu dire à mon homme, j'y ai pensé, quand je me suis réveillée dans la nuit tellement j'avais mal, je me suis dit, il va sortir la chienne ce matin. Sauf que ce n'est pas la solution. Pas du tout. Le marché de ce côté, il y a trop de cailloux de l'autre côté. Et les bottes en plastique comme ça, là, la semelle n'est pas super épaisse et ça fait mal aux pieds. On sent les cailloux dessous, quoi. Pas au niveau du talon parce qu'ils en mettent un, mais au niveau du plat du pied, il pourrait faire un peu plus épais parce qu'on sent bien les cailloux. Hein. Et sachez-le, si un jour vous en achetez, c'est pas qu'elles ont un défaut, hein, elles sont toutes comme ça. Genre, mon autre paire, c'est pareil. Ouais, donc là, je vous dis, j'ai pas fait de choses extraordinaires. J'ai pas forcé du tout hier. Mon épaule me lançait quand je faisais la vaisselle parce que j'ai lavé des casseroles et tout ça. Mon épaule, elle, me lançait, mais c'est normal puisque ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elle me refait mal. Normal, hein, quand tu travailles toujours du même côté, c'est logique. Donc ça fait plusieurs fois elle me réveille l'épaule. Enfin, je me réveille dans la nuit parce que je suis appuyée. Je dors sur cette épaule-là, c'est la droite, et qu'elle me fait mal. Mais là, non, c'est même pas l'épaule, quoi. Et c'est même pas le bas du dos. C'est le haut du dos qui me fait mal. Mais violent, quoi. Violent. Alors, ça doit être la pression, je pense, qui retombe. Ça a été... Oh, ça a été incendié, regardez. Oh, purée. Alors déjà, il n'y a plus la croix, je sais pas où elle est passée. Et ils ont incendié. Non, mais ils sont sérieux. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Alors, est-ce qu'ils ont incendié pour désherber parce qu'ils vont faire quelque chose? Mais ça m'étonnerait. Et je vous dis, la croix, je sais même pas si elle est posée dessus, je crois pas. Alors j'espère que la croix, c'est ceux qui l'ont mis, qui l'ont récupéré. Mais... ouais, non, elle y est pas. Elle y est pas. Mais pourquoi ils ont foutu le feu, c'est con? Et vraiment qu'à cet endroit-là? Je sais pas. Bon, il n'y a plus la croix, il n'y a plus rien. Hein. Mais bon, il y avait les petits cadeaux qui étaient toujours là. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me désole. Ça me désole. Je sais pas. Alors c'est con parce que moi déjà je suis athée. Je suis pas forcément très croyante et tout. Mais je suis très respectueuse de tous ces trucs. Que ça soit pour les pèlerinages ou pour... parce que quelqu'un est décédé là. En hommage à quelqu'un. Enfin, bon Lila, allez, viens là. Je trouve que ça doit se respecter, quoi. Même si t'y crois ou t'y crois pas, c'est pas ton problème. Tu dois respecter tout ce qui est religieux, quoi. De n'importe quelle religion, d'ailleurs. Hein. Je suis pas attachée qu'à une religion. Du moment que c'est religieux, on doit le respecter quand même, un minimum. Et puis en plus, ça parle de notre histoire, quelque part. Les religions ont une forte relation avec l'histoire, donc je suis très attachée à l'histoire, donc forcément très attachée à tout ce qui est religieux. Voilà, l'un dans l'autre. Et je savais pas d'ailleurs, ou je le savais, mais j'avais pas calculé ça comme ça, que... alors, ouais, dans l'émission, je vais y arriver, dans l'émission que je vous ai parlé hier de RMC, ils parlaient les cathares, mais ils appelaient ça une religion. Je voyais pas ça comme vraiment une religion, moi. Je sais pas comment je le voyais d'ailleurs. Mais comme un... enfin,
pas une secte, parce qu'on peut pas dire que c'était une secte. Mais ouais, j'aurais pas mis le mot religion sur les cathares, quoi. Et là, ils appelaient ça la religion cathare. Enfin, ouais. Quand ils parlaient de religion cathare, j'ai dit, mais on parle bien de la même chose. Je sais pas, j'aurais pas mis ça en religion, mais après, j'aime bien l'histoire, mais j'ai des grosses lacunes. Hein. Il y a des choses où... Lila, allez, viens. Il y a des choses où je me rappelle pas forcément, ou dans ma tête, je l'ai détourné. J'ai mis ça autrement. Ça arrive. Ça arrive. Mais ouais, quand ils ont dit la religion cathare, je sais pas pourquoi. Voilà, mouvement. Je pensais que c'était un mouvement. Mais pas forcément une religion propre. Un mouvement ou une... comment dire, comme les Huns et tout ça, vous savez, un peu une tribu, quoi. Ouais, peut-être ça aussi. Attendez. Oh non, il est sec, le pauvre. Je voulais essayer de sauver un ver de terre, mais lui, le pauvre, il aurait fallu que je le sauve hier. Mais je suis pas venue ici hier. Donc, enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand-chose. Donc là, j'hésite entre me reposer vraiment. Le problème, c'est que si je me repose, bon, ça va me détendre un petit peu le dos. Mais c'est pas dit que ça m'arrange le problème, bien au contraire. Si je reste trop allongée, ça va amplifier le problème. Ah, j'ai cru que c'était ici qu'il y avait... Ça risque d'amplifier le problème. C'est compliqué, hein, les mal de dos, hein, je vous le dis. Hein, celles qui l'ont me comprendront. Mais c'est très compliqué le mal de dos. Parce que... on te dit il faut t'écouter, mais en même temps il ne faut pas trop t'écouter non plus. Hein. Si Lila, allez viens. Il faut pas que tu forces pour pas avoir mal, mais il faut pas que tu arrêtes de bouger tout ça pour pas avoir mal. Donc il faut trouver l'entre-deux et c'est pas toujours très évident, voire pas du tout. Et puis c'est surtout que j'aimerais comprendre pourquoi j'ai aussi mal. J'ai pas bossé. C'est pas ce que j'ai fait dans la maison. J'ai pas vraiment forcé dans la maison. Non, je comprends pas quoi. Je comprends vraiment pas. Donc écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais essayer de bouger un peu quand même. Finir la chambre. Finir l'étage même si je peux. Je voulais faire les sols, je les ai toujours pas fait. Donc, je vais essayer de finir la chambre pour pouvoir faire les sols. Le sol de la chambre. Après, si ça va encore. Par contre, je voulais faire la caisse des chats et tout, mais je vais pas la faire. Je vais pas la faire aujourd'hui parce que là, oui, je force en étant penché et tout ça. Ça pèse pas énormément, mais ça pèse un bout quand même. Et donc je vais essayer de faire la chambre, de faire, si ça va encore, de continuer sur la salle de bain. J'avais le linge à plier et à ranger aussi, mais là je sais pas si j'aurai la foi de tout faire. Ou alors je fais le linge et le reste après, je sais pas. Écoutez, il faut que je fasse des trucs, il faut que je me pose pas trop, il faut que je bouge quand même. Et avec quand même des intervalles où je me pose un peu pour, s'il commence à trop tirer, le chauffer un peu pour que j'ai moins mal. Ah mais c'est toute une gestion. Hein. Et quand tu bosses, vous voyez, on ne peut pas le calculer comme ça. Quand tu bosses, même quand tu as super mal, bah tant pis, tu continues de bosser quoi. Donc comme je parlais avec une de mes collègues, j'ai dit bon, on s'habitue à tout, mais, on s'habitue même à la douleur. Hein. Et à certains degrés, bien sûr. Et je lui dis, je reconnais qu'on s'habitue à la douleur, ce qui fait qu'il y a des moments où on tient sur des trucs où beaucoup de monde ne tiendrait pas.
Je pense, hein. Parce que là, sur l'échelle de la douleur au niveau de mon dos, de 1 à 10, ça vacille entre 8 et 9 là, vous voyez. Je suis pas loin du 10 quand même. Et cette nuit, je devais être à 13-14 sur 10. Parce que pour que ça me réveille, c'est que j'ai très mal. Très très mal. Donc, et quand t'es au boulot, ben t'es au boulot quoi. J'ai jamais demandé à partir du boulot parce que j'avais mal. J'ai toujours tenu ma journée. Je me suis arrêtée 5-10 minutes parce que j'avais trop mal. Ça oui, ça m'est arrivé. C'était pas longtemps après que j'ai repris, je crois que j'ai repris à 25 heures. Une fois, j'ai appelé ma collègue. Je vous l'avais raconté, je crois. J'avais appelé ma collègue en me disant viens me remplacer vite, je peux pas. Et elle n'était pas venue, oh, il y a trop de monde, j'ai pas le temps et tout. Sauf que je lui avais dit que c'était urgent là. Et elle avait pas capté l'urgence. Et j'avais fermé ma caisse. Hein. Lila, viens ici. J'avais fermé ma caisse et tout. Hein. Parce que je pouvais plus. Il y avait du monde, ok, mais je pouvais plus. J'étais à la 7, je me rappelle. Et ouais, je tenais plus de la douleur. Et j'avais été dans le couloir pour me détendre. Vous savez, faire le dos rond et tout ça pour arriver à détendre le dos. Et j'étais partie, enfin, j'étais en pleurs. Et ma chef, elle m'a dit pourquoi tu pleures? Enfin, pourquoi tu pleures maintenant? T'es arrêté, t'aurais dû t'arrêter avant, quoi. Et là, je lui ai expliqué que j'avais demandé, mais qu'elle n'avait pas capté, qu'elle n'avait pas osé. Ça... Comme il y avait du monde et que c'était au niveau des heures, elle n'avait pas osé venir me remplacer. Et que j'avais trop mal, et que là, c'est les nerfs qui lâchaient, quoi, parce que je tenais par les nerfs. Donc, j'avais, après, bon, ouais, j'ai dû m'arrêter 10 minutes. J'ai repris, enfin, mon dos s'est redétendu un peu. Et j'ai repris mon poste jusqu'à la fin, quoi. C'est si je me le sentais pas, j'y vais pas carrément au boulot. Bon, après parfois les douleurs arrivent pendant le boulot, hein, je vous l'ai déjà dit, mais bon. Bon là je me plains, hein, ça fait combien? Un quart d'heure que je vous dis que j'ai mal. C'est bien. Après c'est un exutoire, hein, je sais pas si vous le savez, ça fait du bien de dire qu'on a mal. Mais vraiment, hein, psychologiquement, le fait de le dire, ça permet... c'est psychologique, ça permet d'aider à la douleur. Donc, bon, ben, moi, je m'aide souvent, en le disant beaucoup. En le disant beaucoup. Ouais, donc, je vais essayer de voir pour finir la chambre. Je vais essayer de faire la chambre, la salle de bain. Je rangerai le dressing si j'ai la foi, mais je vous avouerai que le dressing, ça me saoule, quoi. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Bah si, en général, je mets le portable avec une vidéo que je peux écouter. Donc une vidéo blabla plutôt, souvent. Et style les histoires sur les meurtriers, tout ça. Je sais plus comment ils s'appellent les chaînes sur lesquelles je tombe et que j'écoute. Il faudrait que je m'y abonne d'ailleurs parce que j'aime bien leurs vidéos. Et je m'y abonne pas, c'est con. Et il y a celle que Marion elle aime bien là, qui a sorti un livre et un jeu. Et une autre qui a toujours une casquette ou un truc comme ça. Et oui, donc en général je mets ça quand je fais le dressing, mais le dressing, j'ai pas la foi. Il faut tout plier, tout ranger. Et j'en ai. Bah déjà il faudrait que je fasse tourner les machines. Ah, hier, on a fait tourner les vestes de boulot. C'est déjà bien. Toute seule parce qu'elle éteigne. Donc, c'est déjà pas trop mal. Alors, attendez, j'y vois que dalle. Mais vraiment, ouais. Avec le soleil, là. Pourtant, j'ai les lunettes de soleil aujourd'hui. Et ouais, je verrai. J'aimerais bien arriver. Ça fait plusieurs temps que... je pense à mes trucs en acrylique là, que je vais faire mes embellissements.
Et il y en a où je veux essayer des trucs. Donc, faut que je m'y mette. Hein. Ça va pas s'essayer tout seul. Là que j'ai retrouvé les paillettes, maintenant il faut que je retrouve les feuilles. J'ai mis à sécher des feuilles et il faut que je les retrouve. Parce que j'ai une idée pour un embellissement que je veux faire un test. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Parce que je blablate pour rien dire, on est d'accord. Ah oui, et puis il faudrait que je monte la vidéo. Je la montrerai en début d'après-midi quand je me pose, je pense. Parce qu'après manger, souvent on se pose. Et t'as fait une goutte. Une goutte t'as fait. Et ouais, là, de toute façon, j'avais dit à mon homme, on va pas aller bien loin. On a été au figuier quand même. Tout est relatif. Non, mais de toute façon, je vous ai dit, il faut que je marche. Pour me détendre le dos, vous voyez, ça va déjà un petit peu mieux. Pas le top, mais ça va un petit peu mieux. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Hein. Je vous donne pas de date, comme je vous ai dit, on est en congé. Donc, monsieur étant là tout le temps, ça va être compliqué. Donc, mais bon, si je fais des soldes, si je fais des soldes, je vous les montrerai. Allez, bisous.